Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 55. Aujourd'hui, on se retrouve pour hashtag SR Team Poképot 8. Hashtag SR, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement une vidéo que je sors à l'occasion de l'anniversaire d'une chaîne YouTube. Et donc, pour fêter les 8 ans du coup de la Team Poképot, on va faire pour la 8e fois hashtag SR Team Poképot. Tout simplement. Et on va commencer directement par la chaîne en elle-même. Actuellement, nous sommes à 129 abonnés. On augmente petit à petit. L'ATP sur les 3 chaînes, c'est celle qui augmente le plus lentement. Mais au moins, elle diminue pas. Ça, pour le coup, en termes de régression d'abonnés, c'est pas le cas. Ou en tout cas, quand on perd un abonné, on en regagne un assez facilement. Enfin, rapidement plutôt. Et depuis un an, du coup, qu'est-ce qu'il y a eu sur la chaîne? Il y en aura eu des vidéos et ça a du mal à charger les minias complètes, donc je vais recharger un coup. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Donc on va descendre plutôt, pardon, jusqu'à du coup la vidéo anniversaire de l'année dernière. C'est ça. Donc depuis les 7 ans, qu'est-ce qu'il y a eu globalement en termes de vidéos? Il y a eu Let's Draw qui a continué pour ma part. Backrooms Level 37 qui est sorti de la part de Tiflix en termes de vidéos. La vidéo sur Joy of Creation, Dying Light, Subliminal, Dying Light Again. Sinon, me concernant, il y a également eu la compilation de Battle saison 2 avec l'épisode du coup complet sur 2022 et 2023 en 2 parties. La vidéo bilan et projet comme d'hab de fin d'année. Et il y a eu le Hunger Games Team Poképot saison 4. D'ailleurs, maintenant que j'y pense. Il y a eu la saison 3 aussi. Je me dis, mais attends. Parce que du coup, la saison 2 est sortie avant les 7 ans. Mais la saison 3, je les skip un peu trop vite. Donc oui, il y a eu le Hunger Games Team Poképot saison 3 et 4. Me concernant aussi. La vidéo sur Resident Evil de Tiflix. La vidéo sur Backrooms Escape Together. Et dernièrement, Minecraft Backrooms de la part de Tiflix et me concernant, L'Âme des cartes, série qui pour le moment remplace temporairement Let's Go. De toute façon, Let's Go, il n'y a pas de hashtag fin, donc ça ne veut pas dire que c'est arrêté, c'est juste que pour le moment, je me concentre sur L'Âme des cartes. Je veux juste faire autre chose sur la chaîne. Le dessin, j'ai assez donné. Pour le moment, je veux passer sur Yu-Gi-Oh! Et quand j'en aurai sûrement terminé avec L'Âme des cartes, je vais revenir sur Let's Go jusqu'à que je retrouve une autre idée et que du coup ça re-switch. Et il y a bien sûr la vidéo des 8 ans de la chaîne. Et concernant les shorts, il y en a eu pas mal, principalement de Jack Marley qui lui du coup n'a pas forcément le temps de faire des vidéos, mais qui du coup compense en faisant des shorts. Il y en a eu celui-ci est de lui, celui-ci aussi, celui-ci aussi, celui-ci aussi. Ceux sur Mi-Side sont de Tiflix. Celui-ci est de Jack Marley. Et celui de Jack Marley aussi. Et après, je crois, on revient à l'année dernière. Je crois. Mais après, dans tous les cas, je le dessine comme ça au cas où. Ah non, il y a eu les vacances d'été. Et après, d'autres sur d'autres jeux, etc. Donc, globalement, les shorts de Jack Marley, dites-vous que c'est soit des shorts sur des jeux, ou... Enfin, des jeux certes, oui, mais principalement c'est aussi de l'humoristique. Genre les vacances de la Team Poképot, Back in the Backrooms, c'est de lui. Quand c'est l'heure du bain sur Little Kitty Big City, ou des shorts humoristiques, genre Petit Creepy Noël ou Liste au Père Noël de la Team Poképot, etc. C'est de sa part. Donc on est à 129 abonnés, 485 vidéos. On va passer ensuite sur l'avenir de la Team Poképot. Qu'est-ce qui va se dérouler sur cette chaîne à l'avenir? Globalement, le rythme va rester le même, nous concernant tous les trois, je pense, en termes de publication. C'est-à-dire, pour le moment, moi, je reste sur une vidéo les mardis à 11h. Tiflix, actuellement, je connais pas son rythme personnellement, mais étant donné qu'il a commencé sa série sur Minecraft Backrooms, sûrement qu'il va plus ou moins enchaîner sur cette série jusqu'à ce qu'elle se termine. Donc j'imagine que les épisodes devraient pas mettre beaucoup de temps entre chaque épisode, sachant que là, les 3 premiers épisodes sont sortis dans un intervalle de 2 semaines déjà. Donc si en 2 semaines il y a 3 épisodes, donc 2 semaines ça fait 14 jours, 3 épisodes, donc ça fait un épisode tous les 3-4 jours je pense.
Donc, ouais, tous les 4 jours et demi, ça fait, je crois. Donc, ouais, globalement, je pense que s'il reste sur cette logique-là, bah, ça devrait continuer ainsi de suite. Jack Marley, je pense qu'il y aura des vidéos de sa part peut-être pendant les vacances d'été, vu que bah, il sera sûrement en vacances, je pense. J'espère pour lui. Mais du coup, en attendant, il y aura sûrement des shorts de sa part qui sortiront de temps à autre. Et concernant le recrutement, on n'a pas recruté de nouvelles personnes. Personne n'est parti non plus. Actuellement, nous sommes toujours 3. Et voilà, si on veut connaître quelqu'un qu'on voudrait intégrer à la chaîne, bah, on en parlera, etc. Et on verra comment ça évolue. Parce que bon, peut-être qu'un jour on sera peut-être plus que 3. Ça fait 3 ans qu'on est 3. Donc plus de 3 ans et demi. Bientôt qu'on sera 3. Donc peut-être une 4e personne, ça serait cool. On verra bien. Si durant l'année jusqu'aux 9 ans, est-ce qu'il y aura une nouvelle personne ou pas. On verra ça. On espère. Parce que pour le coup, ce sera avec plaisir qu'on accepterait une personne qu'on connaît, etc. qui pourrait rejoindre la chaîne Team Poképot. J'ai peut-être une idée, en vrai, maintenant que je vous dis ça. Faudrait peut-être que j'en parle à cette personne. Je sais pas si elle sera intéressée, mais on verra bien. Concernant les statistiques, parce que je pense que c'est le truc le plus intéressant, si on globalement... c'est pas grand-chose qui va changer sur la TP, je pense, jusqu'aux 9 ans. Alors cette année, on a enregistré 7277 vues, ce qui n'indique pas, parce que du coup j'ai mis période personnalisée, parce que du coup ça fait un jour Enfin, ça mettait du 27 avril 2025 jusqu'à aujourd'hui, sauf que du coup l'anniversaire de la chaîne c'est le 26. Donc ça fait chier, hein. On a gagné 13 abonnés et on vous a fait perdre 81 heures de votre vie. Mais je sais que par exemple le nombre d'abonnés c'était en baisse par rapport à l'année précédente. Ça je crois c'était en baisse aussi. Et les heures je sais plus. Donc sans grande surprise, les contenus les plus populaires sont la vidéo Backrooms Level 37, la raison de mon absence, le short de Jack Marley, quand tu essayes de quitter le serveur Discord de Pokémon 5 sur Super Market Simulator de Jack Marley, la liste au Père Noël de la Team Pokébot 3 de Jack Marley, Minecraft Backrooms épisode 1, les projets pour 2026, la vidéo Miside Liminal Spaces, Hello World, le teasing pour Minecraft Backrooms et Minecraft Backrooms épisode 2, puis suivi du 3ème. En fait ça fait même un épisode tous les 5 jours plutôt. Parce que là, entre l'épisode 1 et 2, il y a eu 9 jours. Mais entre le 2 et le 3, il y a eu 5 jours. Donc ça vous fait peut-être une idée sur comment ça va se dérouler. En termes de contenu, voyons voir ce qu'il y a eu en termes de statistiques, si ça veut bien charger. C'est un petit peu de mal. On va faire par moins intéressant, je pense. Les playlists les plus vues. Le top des playlists, les shorts de Jack Marley, les vidéos de Difflix, la série sur Miside, la série Backrooms Found Footage et mes vidéos. Intéressant que mes vidéos soient top 5, j'aurais clairement pas pensé. En termes de posts, 8 impressions. Bon, en même temps, il n'y a pas eu énormément de posts que ça. Il y a eu combien de posts? Apparemment aucun. C'est juste du coup, ça doit être des anciens posts qui ont été vus. Les shorts, 3100 vues pour 1,1 000 vues intentionnelles, donc une personne sur 3 globalement regarde le short. 16 likes et on a gagné un abonné grâce à ça. Ouais voilà, donc 60% environ des personnes skip le short. La raison de mon absence c'est quand même le short le plus vu. Va savoir pourquoi, parce que ça reste un peu privé joke un petit peu. Mais après au vu du mème etc que ça représente, c'est peut-être sûrement lié à ça. Et après il n'y a pas grand chose de plus qui est montré. En termes de vidéos, je m'en excuse. Ah, attendez. Bon, il y a des gens qui font des travaux dehors, c'est chiant. Je vais juste fermer la fenêtre le temps de faire la vidéo et je reviens. Voilà, c'est mieux quand il n'y a pas le bruit des travaux à côté. Donc 4200 vues en des vidéos, 119,3 000 impressions, 2,7% de taux de clic et 1 minute 06 de durée de moyenne de vue. Les vidéos les plus vues, bon voilà, la rétention, les sources de trafic, globalement c'est les choses qu'on a vues tout à l'heure. Hein. Pourquoi la vidéo d'Alit est à 5,3? Alors voilà, pourquoi Alit en tant que tel? À tout, ok, je comprends. Et après le reste,
Va savoir, est-ce que Alite s'est recherchée elle-même depuis? C'est possible. Et si on met tout, on a du coup gagné 15 abonnés avec les vidéos et 1 avec les shorts, donc plus 16. Mais vu que du coup ça nous mettait plus 13 au début, on a du coup perdu 3 abonnés. Ce qui est en soi est positif. Contenu publié. C'est bien bugué ça. Tant pis, je vais juste mettre depuis 1 an. Comme ça va pas être bugué. C'est pas possible qu'on ait publié que 5 vidéos. Il se fout de moi là. C'est dur de donner encore en cours de traitement. Ouais, mais quand même, il n'y a pas eu genre juste... Oh, attends. Bon, au moins on a les flèches. Comme vous pouvez le voir, là ça a baissé de 7%, là ça a baissé de 69%. Globalement, je pense pas que ça change grand chose. Audience, est-ce que c'est toujours aussi buggé? Non, c'était dans contenu, pardon. C'est très étrange tout ça. Hein. C'est chiant parce que j'aurais bien aimé voir combien exactement de vidéos on a publié durant la période. Mais bon, tant pis. Du coup, on revient sur tout à l'heure. Hein. Les vues globalement viennent des vidéos et majoritairement et des shorts aussi, mais après en même temps, c'est juste un short qui a pété, je crois, qui a fait 3000 vues. Donc, dans un sens, il n'y aurait pas eu ce shorts, les vidéos auraient été très très majoritaires. D'ailleurs, c'est quoi déjà le shorts qui a fait le plus de vues? Ah, bah, c'est la raison de mon absence, je crois, qui est à 3000 si je clique dessus. Non, c'est 2000. Alors, c'est quel shorts pour le coup qui... Moi, je peux pas cliquer sur contenu parce que du coup, ça vous spoilerait les vidéos qui sortent. C'est iront sur la TP et je regarderai ça sûrement après. Quoique ça m'intrigue trop, en vrai, je vais regarder maintenant. Alors non, en fait, je suis juste trop con. J'ai juste à aller sur la chaîne. J'avais été sur l'onglet d'ouvert. Donc effectivement, en fait, c'est la raison de mon absence qui est à 2K vues, on va dire. Donc si on reprend dans contenu shorts, et ça va bien charger, merci. Donc en vrai, 3200 vues, du coup un short prend les 2 tiers, du coup 66% des vues des shorts. Ok, voilà, c'est pour ceux qui s'intéresseraient. Audience mensuelle 454. Donc globalement 454 personnes qui regardent les vidéos, qui sont des spectateurs réguliers ou pas, j'avoue que je sais plus. Ça doit peut-être prendre les deux. Et là on peut voir que depuis octobre c'était mort de chez mort. Là il y a eu un gros pic en juillet avec du coup le short qui a attiré pas mal de monde. Et là un petit boost en septembre. Il y a eu quoi? J'avoue qu'en septembre je sais plus ce qu'il y a eu. Sûrement les vidéos de Difflix, hein. Ça peut pas être les miennes de toute façon. Et là ça augmente petit à petit avec Minecraft Backroom. C'est ah mais je suis con, j'ai juste regardé là. Ouais, c'est les vidéos de Difflix sur Dying Light. Ça peut pas être Let's Draw, je comprendrais pas sinon. Quoique, hein, j'ai l'impression que c'est peut-être le cas. Et là, c'est le short forcément, et le backrooms, etc. Bon, 13 abonnés de gagner, ça on l'a vu tout à l'heure. Ah, on en a perdu quand même plus que 3, comme ce que j'imaginais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peut-être que des gens qui se sont abonnés ou... Je sais pas, pour le coup, censé être précis, YouTube et ses stats, mais apparemment non. Nouveaux spectateurs, voilà. Bon, vous êtes une majorité à pas être abonné. Bon, je vais pas vous faire la chanson, abonnez-vous s'il vous plaît. Histoire qu'on augmente plus en abonnés, ça serait sympa. Au moins qu'on atteigne les 150, histoire de rattraper Pokémon 5 secondaires. Ça serait cool. Et comme ça, après, on passera à 200 et ainsi de suite. Âge et genre. Alors, pourquoi on a une majorité de personnes âgées? Sûrement, je pense, des personnes qui ont menti sur leur âge. Parce que sinon, je vois pas en fait quelle vidéo de la TP peut attirer autant de monde. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment ça. Ensuite, les vraiment 55 à 64, c'est énorme. Bon, je pense
pense vraiment que c'est juste des personnes qui ont menti sur leur âge, parce que là c'est pas possible sinon. Les stats de l'ATP par rapport personnellement à mes 2 autres chaînes sont totalement fucked up, je crois. Type d'appareil, globalement, tablette et ordi sont renversés entre les shorts et les vidéos. Et si on prend tout, globalement, à part les pourcentages qui varient un petit peu, les téléphones sont premiers, suivis des télés, des ordis et des tablettes. Top des régions, France bien sûr, États-Unis, sûrement pour les vidéos Backrooms ou les jeux d'horreur que fait Netflix. Vu qu'il n'y a pas forcément, vu qu'il n'y a pas d'audio, vu qu'il ne parle pas, ça peut attirer un public international, donc sûrement, d'où le fait qu'il y a quelques vues qui viennent de là-bas. Et ensuite, Indonésie, Inde et Brésil, très minoritaire. Aucune vidéo globalement est sous-titrée, sauf rare exception. Et tendance, c'est des trucs nuls faits par IA que propose YouTube. Genre, après là, c'est juste pour se faire aider. Si on se pose des questions, etc. Donc voilà concernant hashtag SR Team Poképot 8. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire bien si cette vidéo vous aura plu ou non. Et d'ici là, on se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. À mardi pour la prochaine vidéo sur l'ATP, qui sera le prochain épisode de l'âme des cartes me concernant. Et prochaine vidéo de défi que j'imagine début mai ou fin avril, selon quand est-ce que le prochain épisode de Minecraft Backroom sortira. Et d'ici là, on se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est V15 et je veux dire enjoy.